Chers amis, bonjour, salut la team. Donc voilà, défaite. 2-1 contre le Stade Lausanne-Ouchy, il fallait s'y attendre un peu. Oui et non, il fallait s'y attendre, mais c'était une possibilité, mais pas comme ça. Vraiment, prendre un but à la 92e minute, les gars, franchement, quand on joue les dernières minutes, à partir de la 87, 88, 89, c'est là qu'il faut être attentif et surtout pas. Bon, après, c'est facile à dire, je sais, mais vraiment, quand on est à la 90e, c'est là qu'il faut commencer à essayer de conserver le ballon, ou à le dégager en touche, ou à perdre du temps, etc., etc. À le dégager, surtout à le dégager de son camp, dégager ce ballon, dégager, mais surtout pas essayer de le garder ou tricoter dans les 16 ou dans l'axe, parce que voilà comment ça se termine avec un 2-1. Donc à Lausanne Sport qui était un peu pâle ce soir, un Stade Lausanne aussi, donc on aurait dit que les deux équipes n'avaient pas trop envie de jouer. Je sais pas, un match un peu ennuyeux où on a eu des occasions, mais voilà, on n'a pas su les concrétiser une fois de plus. Dans le dernier geste, ça n'a pas été ça, malheureusement. Stade Lausanne-Ouchy lui a été réaliste une fois de plus que nous, c'est-à-dire à la 92e minute, dans la fin du match, ils y ont cru jusqu'au bout. C'est ça, vraiment ça. Ils y ont cru jusqu'au bout. Et eh ben, forcément ils avaient raison parce qu'ils ont réussi à nous mettre un but, tout bonnement. Et puis voilà, donc quand tu prends un but à la 91e, c'est un peu rare de pouvoir revenir, à part si peut-être tu as des arrêts de jeu jusqu'à la 95e. Mais voilà, toujours est-il qu'on perd de 1. Donc coup d'arrêt pour Lausanne Sport qui, la semaine prochaine, on reçoit Neuchâtel Xamax à la Tuilière. Il va pas falloir jouer comme à la Maladière la première fois. Surtout, il va falloir faire preuve de plus de volonté qu'à la Maladière. À la Maladière, on gagne 1-0, mais on aurait pu ou 2-1, je ne sais plus. Bref. Mais je me souviens qu'on est resté des fois stoïque en défense et que ça avait été une défense un peu en carton qu'on avait et que Xamax s'était créé en tout cas 5 occasions de ce que je me souviens et qu'heureusement, j'avais dit même lors du débrief, heureusement que c'était pas une équipe de Super League, sinon on aurait ramassé une manita. Donc il va falloir rattraper ce qu'on a perdu ce soir, plus évidemment ne pas prendre Neuchâtel Xamax à la légère parce qu'ils ne sont pas à prendre à la légère quand même. Je l'avais dit déjà lors du premier débrief, lors du match aller, et effectivement on en avait souffert, on avait sué pour les battre. Après, certains disaient même que le match nul aurait été mérité, donc ne pas rééditer ça et se mettre à l'abri aussi vite pour essayer de gagner contre Neuchâtel Xamax. Ce soir, c'est une demi surprise. Quand on voit que le Stade Lausanne-Ouchy face à IB en Coupe de Suisse ne perd que par un petit but à 0, on peut franchement se dire qu'il y a du niveau à Stade Lausanne-Ouchy, et ouais, ils l'ont montré. Et ce soir, la meilleure équipe du canton, c'est eux. Donc voilà. Il n'y a rien à redire. Bravo le Stade Lausanne-Ouchy, bravo les gars. Bravo les gars. Du coup, Lausanne a gagné. Hein. On me dit pourquoi tu fais la gueule si Lausanne a gagné. Bon. J'espère en tout cas que le LHC, lui, ce soir, au moment où je vous parle, va jouer à la Vaudoise Arena, va quand même essayer de faire quelque chose d'un peu potable. Hein. Donc voilà, parce que 5 défaites d'affilée, les gars. Oh. Alors, on en revient au détail du match, donc les amis, avec cette équipe de Stade Lausanne-Ouchy contre le Lausanne Sport. Donc, on y est. Alors, 17e minute, le match se dispute au milieu de terrain, là où se trouve la plus grande concentration de joueurs. En effet, Lausanne Sport évolue avec un 3-5-2, alors que les hommes d'Anthony Breza sont placés avec un 4-2-3-1 légèrement plus offensif. Le premier avertissement à la 17e minute distribué à Hadji du Stade Lausanne pour un gros tacle sur Toichi Suzuki. C'est vrai que ça a été assez violent, hein, par moments, c'était assez agressif, cette équipe de Stade Lausanne-Ouchy, mais enfin voilà, hein, c'est, sans être méchant, c'est dans le jeu. C'était de l'abnégation, du en vouloir, c'est ce qu'on peut appeler. 24e minute, la preuve, ça recommence, il y a un penalty pour Lausanne Sport. Pourquoi ? Parce que... pas pour Lausanne Sport, cette fois il y a une faute, mais du Lausanne Sport plutôt. C'est un penalty pour une faute grossière dans les 16 mètres d'un défenseur du Lausanne Sport sur Hadji. L'arbitre n'hésite pas une seconde, puisqu'il s'est fait sécher mais comme une huître, on va dire. Et c'est but à la 27e lors de ce moment, le penalty est tiré, mes amis. Donc but pour le Stade Lausanne-Ouchy, on en est à la 1-0.
Voilà, but de Hadji sur penalty. Il se charge lui-même de tirer le penalty qui s'est logé à droite du gardien lausannois. Alors, 31e minute, Labo après une envolée sur le côté gauche, l'attaquant du Lausanne Sport vient buter sur Da Silva qui dévie en corner. 35e minute, le LS se monte de plus en plus menaçant, les transitions au milieu de terrain sont de plus en plus fluides et les attaquants plus mobiles. Attention toutefois, contre du slow. 36e minute, carton jaune, 3e avertissement pour Stade Lausanne. Mohamed est en retard sur Suzuki et laisse traîner une jambe, une seconde de trop. 38e minute, Hadji libéré par une magnifique passe de son coéquipier. Hadji arme une puissante frappe à bout portant. Castella effectue un arrêt magnifique en évitant ainsi le 2-0. Donc là, on échappait à la correctionnelle au break. 40e minute juste avant la mi-temps. Alors carton jaune encore, un avertissement pour le slow cette fois-ci. Autour de Luca Pos de s'ajouter à la liste des avertis. Voilà. Et 42e minute, but du Lausanne Sport. Alors la bonne réaction au moment où il faut. Simone Grippo, le défenseur du LS, permet aux siens de recoller avec le score 1-1 juste avant la mi-temps. On se dit que c'est bon, que c'est très bon, que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et oui, c'est ce qu'il fallait faire. On arrive à la mi-temps sur un score de 1-1. Voilà, Grippo qui arrive seul devant le but du slow marque un des buts les plus faciles de sa carrière en appuyant le ballon sur un centre parfait venant du côté gauche. Alors, 1 minute de temps additionnel pour cette première mi-temps et ensuite tout le monde au vestiaire. 1-1 pour ce derby lausannois en première mi-temps. Deuxième mi-temps, le résultat somme toute assez logique à l'issue des 45 premières minutes. Malgré l'avantage de la possession de balle de la part du slow, les bleus et blancs se sont rendus de plus en plus dangereux sur les 15 dernières minutes sur cette mi-temps. Leur pression est concrétisée avec une égalisation méritée juste avant la pause. 46e minute, la deuxième mi-temps débute avec une longue balle dans la profondeur pour Hadjini qui rate le contrôle et s'écroule dans les 16. Il reste à terre quelques minutes avant de se relever. Donc heureusement il y a eu plus de peur que de mal, on va dire, pour Hadjini. Ensuite, 50e minute, un remplacement, premier changement opéré par Ludovic Magnin, Schwitzer et Koya Lipou prennent la place de Brighton Labo et Toichi Suzuki. Ouais. Ensuite, alors, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Bon, ensuite, 57e minute, un centre tir de Bamba depuis son côté gauche est bien renvoyé par Castella. Donc Castella, une deuxième fois, il s'illustre dans ce match. Dans l'autre rencontre de Challenge League, Ville est resté mené au score 2-0 face au FC Yverdon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le Nord-Vaudois. 61e minute, Alvin Sanchez sur une magnifique passe piquée de coil, de tri-coil. Donc Sanchez arme une frappe d'une très belle reprise de volée qui passe à 1 mètre du poteau gauche de Da Silva. Donc Dani, là il a eu chaud. Alors 62e minute, belle frappe lointaine d'Oku qui est facilement bloquée par Castella. 64e minute, remplacement, Anthony Breza effectue un double changement. Obexer et Hadjini laisse leur place à Tsungi et Dano. 68e minute, Quarry, seul sur son côté gauche, effectue un centre tendu et renvoyé par Castella. Le portier reste à terre quelques secondes avant de se relever. Peut-être un peu tombé en se faisant mal. 72e minute, un autre remplacement. Gaudino pour le Lausanne Sport se fait remplacer par Aldin Turques. Malheureusement, cette fois-ci, l'entrée du magicien n'y fera rien. Au contraire, malheureusement, c'est pas de sa faute, c'est un collectif. Mais c'est là qu'on prend le 2-1. Alors, dernier changement pour le slow à la 76e. Sortie de Kari et du buteur Hadji. Entrée de Garcia et Corée. 79e minute. Carton jaune, avertissement pour Aneluzic à la suite d'une énième faute. Au milieu de terrain, le joueur lausannois sera suspendu pour le prochain match vu qu'il était déjà sous le coup d'un carton jaune. Ensuite, 82e minute, un remplacement, changement effectué par Ludo. Nani Zayamo prend la place de Davanli sur le côté droite de la défense. Et ça suffira pas quand on connaît la suite. Carton jaune, 81e minute, coup franc dangereux pour le slow à la suite d'une faute de Grippo à quelques centimètres de la surface de réparation.
S'en est suivi à la 85e minute d'un remplacement. Oku, pour le Stade Lausanne, a été remplacé par... remplace Oku par Moulay. Donc voilà, 85e. 3 minutes de temps additionnel qu'on nous annonçait là, donc à ce moment-là. Hein. Et puis à la 91e minute, je vous fais pas un dessin. 91e minute, les amis. Les 4450 spectateurs de la Pontaise, eh bien, sont restés pantois. Enfin, en tout cas, la partie qui était pour Lausanne Sport. Puisqu'à la 91e minute, voire 92e même, là, c'est justement, c'est Hadji. Attendez voir, que je vous dise. Ah là 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 là. Ouais, non, ne pas dire de bêtises. Non, c'est Garcia dans le temps additionnel, slow 2-1. Goal sur une contre-attaque du slow qui prend l'avantage dans le temps additionnel grâce à un but de Garcia qui profite d'un cafouillage dans la défense du LS. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, il faut vraiment que du côté de la défense, ça travaille parce que on a tendance à être en carton. On n'a pas à cafouiller dans les dernières minutes. On peut y arriver. Je sais, le cul assis sur mon canapé, c'est facile à dire. Mais les gars, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de cafouillage à faire quand on est dans les 92e minutes, 89e, 90. Dégagez-moi ce ballon, ne faites pas de cafouillage, n'essayez pas de tricoter, de faire du Neymar ou je sais pas quoi, c'est pas le moment, même si vous en êtes capable que je le sais, mais dégagez-moi ces ballons et vous l'avez pas fait. Et là, bah oui, c'est Garcia qui a profité d'une erreur d'attention, on va dire, et d'un cafouillage pour nous tuer et on perd le match 2-1, peut-être un peu bêtement, surtout quand c'est un but qui vient à la 92e. Et ce soir on est deuxième, c'est pas grave, hein. On est deuxième avec 19 points, égalité de points avec le FC Ville, le Stade Lausanne-Ouchy, eux, sont troisième bien entendu, donc pour l'instant mon rêve est réalisé de voir les deux clubs lausannois dans les 3 premiers, mais ça j'aimerais que ça soit ça au mois de mai l'année prochaine. Quatrième, Haro avec 17 points. Tout le monde se suit. Hein. Cinquième, Thun avec 14. 6, Yverdon avec sa victoire de ce soir. 14 aussi. Septième, Chafouz, 13. Huitième, Bellinzona, 13. Ce soir également. Donc Chafouz qui doit encore jouer demain ou tout à l'heure, je ne sais plus. Et puis autrement, Neuchâtel-Xamax également. Qui je crois bien a dû faire un match nul ou a dû gagner. Parce qu'ils ont 4 points, dis donc. Avant-dernier, et c'est Vaduz qui ferme la marche. D'accord, avec 4 points. Donc, voilà, les amis, tout ce qu'il y avait à dire sur ce match entre le Stade Lausanne-Ouchy et le Lausanne Sport. Moi, je vais vous retrouver, bien entendu, la semaine prochaine, sans faute, pour ce match, vendredi soir à la Tuilière, entre le Lausanne Sport et Neuchâtel-Xamax. Et là, on espère un match du style Erling Haaland, Manchester City. Une manita pour Lausanne. Allez, je vais arrêter de dire ça. La première fois, je l'avais déjà dit. Et on s'en était juste sorti. Bonne soirée à tous. Ciao.